Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment cultiver la Sansevieria ou langue de belle-mère. La Sansevieria, c'est la plante facile par excellence. Si vous débutez ou bien si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous occuper de vos plantes d'intérieur, vous pouvez y aller, vous devriez réussir. C'est une plante qui se réussit très bien parce qu'elle a de bonnes capacités d'adaptation. On pourrait quasiment se passer d'une vidéo sur le sujet, mais justement ça va être l'occasion de récapituler les conditions optimales pour qu'elle ait une très bonne croissance. On commence par une petite carte d'identité. C'est une plante toute en feuillage comme ça qui peut atteindre 1 mètre à 1,50 m de hauteur. Elle peut fleurir mais cela arrive très rarement en intérieur. Si vous voulez la multiplier, je vous conseille de prélever un rejet lors du rempotage. Si jamais vous coupez une extrémité pour la bouturer, cela peut fonctionner mais elle perdra les petites marges qu'elle a sur le côté. Tout d'abord, on va choisir l'emplacement de la Sansevieria. Pour une bonne croissance, je vous conseille de lui attribuer un emplacement lumineux. Mais attention au soleil direct, il peut contribuer au dessèchement des feuilles et notamment de leurs extrémités. Je vous le disais en introduction, la Sansevieria a de bonnes capacités d'adaptation. Elle s'accommodera donc très bien d'un emplacement plus sombre ou d'une pièce moins lumineuse. Il faut éventuellement vous attendre à ce qu'elle grandisse moins vite, mais tant qu'elle ne perd pas ses marbrures, c'est qu'elle a suffisamment de lumière. Pour finir avec l'emplacement, la Sansevieria n'est pas très exigeante en termes de température. Évitez seulement de la placer trop près d'un radiateur qui chauffe ou bien à côté d'une fenêtre que vous ouvrez souvent en plein hiver. Les coups de froid répétés, ce n'est pas top. Une fois que vous avez trouvé son emplacement, après l'achat, la question qui se pose, c'est dois-je la rempoter? Puisqu'on conseille très souvent de rempoter une plante après l'achat. La Sansevieria, elle aime bien être à l'étroit dans son pot. Donc si le substrat est de bonne qualité et si les racines ne débordent pas en dessous du pot, ne vous précipitez pas, ne la rempotez pas, laissez-la tranquille dans son pot. Par la suite, pour les mêmes raisons, vous n'aurez pas forcément besoin de la rempoter tous les ans. Souvent, un rempotage tous les 2 ans, voire tous les 3 ans pour celles qui grandissent le moins vite est bien suffisant. Quand vous vous lancerez, je vous conseille de la rempoter dans un pot en terre cuite avec un terreau pour cactus et succulentes ou bien du terreau pour plantes d'intérieur mélangé à du sable. Cela permet d'obtenir un mélange bien drainant parce que la Sansevieria n'aime pas que son substrat reste humide. On a glissé vers les conseils d'entretien, on va donc aborder un point crucial, l'arrosage de la Sansevieria. C'est une plante assez tolérante, elle supporte plutôt bien les oublis. Cependant, si vous voulez qu'elle ait une bonne croissance, je vous conseille de l'arroser une fois par semaine à la belle saison et une fois tous les 15 jours entre octobre et mars. Bien entendu, ces fréquences sont indicatives et il faut les adapter aux besoins de votre plante et à son environnement. Et surtout, que ce soit en été et en hiver, laissez sécher le substrat entre 2 arrosages. Puisqu'on est dans l'arrosage, j'en profite pour vous donner une astuce qui vous permettra d'éviter la pourriture du collet, c'est-à-dire de la base de la plante et la pourriture des racines. Lors des arrosages, prenez le soin de ne mouiller que le substrat, surtout pas la base des tiges. Et si jamais cela arrive, s'il y a un peu d'eau qui saute sur la base des tiges, essuyez-les avec un chiffon, c'est beaucoup mieux que de les laisser humides. J'ai maintenant envie de vous parler de ce qu'il ne faut pas faire avec la Sansevieria. Premier point, c'est l'hygrométrie. On trouve souvent qu'en hiver, avec le chauffage, l'air de nos logements est trop sec pour les plantes. Alors c'est vrai pour beaucoup de plantes, notamment pour les plantes tropicales, mais la Sansevieria, elle, s'en accommode plutôt bien. Donc on ne sort pas le brumisateur et on ne pulvérise surtout pas d'eau sur ses feuilles. Un point qui concerne la fertilisation, j'évite en général d'utiliser des engrais en bâtonnet avec la Sansevieria. C'est une plante dont les besoins sont assez faibles en termes de fertilisation, donc je préfère utiliser un engrais liquide, de préférence un engrais pour cactus et succulentes, et je l'applique une fois par mois. Je le verse sur le terreau de la plante après avoir fait un arrosage. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres astuces concernant la Sansevieria, n'hésitez pas à les poster en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une vidéo.